posé côté gauche. Ouais, dans les patins de Rotonen. Celle qui va être mis à défaut là-dessus. Boivin qui va pouvoir se retourner vers la cage. Alexandre Mallet parfaitement situé. Le balai qui traîne et l'ouverture du score pour les Grenoblois, les peluches qui vont pouvoir être libérés, être jetés sur Pôle Sud au pro. Mallet a l'air d'être dans la zone à ce moment-là, sans perturber nécessairement Kozoun, qui pense que le palais est arrêté. À voir, ouais, c'est Boivin qui me semble reprendre ce puck victorieusement. Le palais qui traîne derrière, c'est Boivin qui vient le pousser. Boivin qui... Envoyé au fond par Ilyes Gemel. Oula, attention, parce que Gilbert qui traînait. Rotonen. Le tir qui est pris pour le 2-0. Le but du break à 2 minutes et 30 secondes de la fin de ce premier tiers-temps pour les Brûleurs de Loups, concentrés évidemment en jambes dans cette première période qui était nécessairement masquée, j'ai l'impression, là-dessus. Taran Kozoun qui a un peu de champ. Et oui, mais le tir il est trop rapide pour Adel Koudri, à mi-hauteur, juste au-dessus de la botte. On sait que c'est un coin difficilement accessible pour le Guérin. Avant la pause, Boivin qui est lancé. Ouais, qui a préféré envoyer au fond, ça a bien suivi du côté de l'attaque grenobloise. Le palais qui va revenir le long de la bande. Beau chemin, la dernière entre les jambes. 3-0, le doublé pour Christophe Boivin. Le rebond entre les jambes de Taran Kozoun. Le rebond malheureux sur Antonin Plagna. Enfin, le contrôle, j'ai pas l'impression que c'est un rebond, c'est un contrôle du patin d'Antonin Plagna qui va filer sur Christophe Boivin. On voit le petit contrôle. Ce tir qui avait été contré et Fouquerel qui est resté encore vigilant. La passe rapide mais qui permet à Grenoble de se créer de l'espace. Passe à Clément Fouquerel pour le 4-0. Magnifique passe lointaine pour aller chercher cette entrée de zone, cet espace. Et après derrière le travail. Koudri à l'opposé, cage ouverte, ça fait 4-0. Les Amiénois en retard là-dessus. Les Gothiques qui se sont retrouvés plusieurs fois dans cette situation au cours de cette première période. Govac, le capitaine de cette formation, qui va trouver une bonne passe et le 2 contre 1 à venir. Clément Fouquerel, le triplé, le coup du chapeau pour Christophe Boivin. Oh, qui vient mettre encore, qui vient enfoncer encore un peu plus les Amiénois dans ce début de second tiers-temps. 5-0. Et les Gothiques qui demandent un temps mort effectivement, et c'est bien normal, ça paraît impératif. Les Grenoblois qui sont... Mallet à la mise au jeu qui la remporte. Le tir, la déviation et le 6e but pour les Grenoblois alors que nous venons à peine de passer la mi-match. Et cette première ligne Grenoblois qui s'illustre, le gardien amiénois qui va venir bloquer ce puck, rendre plus difficile la gestion du rebond pour Clément Fouquerel, et cela naît ensuite. Souvent il marque des buts comme ça, Mallet opportuniste comme ça devant la cage. On l'a vu d'ailleurs. Le tir de Pierre Crinon. Attention, Palais, là, Pianas, Prissin qui est revenu. Le tir, et le but pleine lucarne qui va venir stopper le blanchissage de Mattia Pindarich, l'empêcher. Ce soir, le tir de Lemay, il me semble, aucune chance sur ce tir. William Lemay, et ça fait 6-1 à Pôle Sud. Le retour des Gothiques d'Amiens à 5 longueurs des Grenoblois. Palais repoussé par Biner. Maya qui était au 2e poteau. Maya à nouveau. Ouais, bien fait. Opposé. C'est bien joué. Et c'est but effectivement. Fait et ça fait 6-2, 2 buts pour les Amiénois qui remportent pour l'instant ce 3e tiers-temps sur le score. Cette position, il y a tout juste quelques secondes. Au second poteau qui n'avait pas pu obtenir le palais. La 2e fois est la bonne pour Bastien Maillat, qui va envoyer le palais au fond. 6-2, il reste une trentaine de secondes.